relation avec l'équipe médico-sociale, elle est quand même très fructueuse. C'est vrai que le dispositif là, c'est un vrai soulagement. Donc le fait d'avoir le DAR, c'est un plus. Là-bas, au moins, on s'occupe de lui. Donc il a compris que son bien-être passait par cette école-là. Oui, j'aime bien cette école, parce qu'elle est mieux que mon ancienne école. Je pense que c'est un dispositif qu'il faudrait étendre à toutes les écoles. C'est un dispositif qui est axé sur une approche interdisciplinaire. Donc, au centre, c'est le parent et son enfant et tous les professionnels qui sont impliqués dans la prise en charge de l'enfant. Alors, le but, c'est vraiment, l'objectif ultime, c'est de permettre aux élèves autistes d'être parmi les camarades de classe et vraiment de pouvoir travailler et développer les trois formes de savoir qui, justement, permet une inclusivité parmi les autres enfants. C'est une méthodologie qui est rigoureuse, c'est une méthodologie qui est axée sur une pédagogie expérientielle avec une approche qui est axée sur l'enseignement explicite. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tous les individus qui travaillent dans le dispositif doivent comprendre le processus circulaire d'enseignement explicite. Donc, à quel moment, lorsqu'on a un enfant qui nous arrive avec des compétences émergentes, quelles sont les pratiques pédagogiques que autant le médico-social que le milieu de l'éducation nationale doivent s'approprier. Donc, le dispositif, dans le fond, sert d'environnement éducatif autant pour les professionnels que pour les enfants. Et j'ajouterais l'élément qui, je pense, qui est marquant dans le dispositif d'autorégulation, c'est que les parents font partie de la solution et non du problème. Donc, ce qui veut dire que les parents doivent avoir accès aussi au dispositif, doivent avoir accès aux professionnels, incluant la supervision. Il y a la psychologue qui est là à mi-temps, qui un petit peu pilote un peu toute l'équipe du médico-social. On a l'ergothérapeute qui est là un jour semaine. Et nous avons une éducatrice spécialisée et 2 aides psychologiques qui sont là à plein temps, en plus de moi. Et on a donc la directrice de l'école qui s'occupe un peu, qui assiste à toutes nos réunions, qui regarde un petit peu les emplois du temps, voilà, on lui fait passer toutes les informations et qui est bien sur le registre administratif aussi et en lien avec les parents. On voulait de l'aide en fait, on voulait de l'aide et du coup on s'était dit que ce dispositif on ne connaissait absolument pas, on ne savait pas du tout en quoi ça consistait. Par contre ce qu'on se doutait c'était qu'on aurait des interlocuteurs, qu'il y aurait effectivement des choses plus adaptées pour lui, peut-être des gens qui allaient comprendre son fonctionnement autre que nous, parce que nous, on commence à bien le comprendre. Mais c'est vrai que le DAR, pour nous, c'était l'espoir d'avoir aussi un retour de ce qui se passait à l'école, dans l'école, presque en temps réel, ou d'avoir en tout cas des retours réguliers. Et surtout, voilà, il y a une équipe à côté qui peut lui permettre, dès l'instant qu'il est un peu saturé ou qu'il a besoin un peu de se réguler, de pouvoir l'accueillir. Oui, ou de faire aussi la passerelle entre chez nous et ici, ou de dire, par exemple, c'est ce que j'ai fait il y a pas longtemps, parce que j'ai senti qu'il recommençait des crises là, ces derniers jours. J'ai mis sur le livre et sur son cahier de liaison. Et du coup, c'est vrai qu'on a des retours très rapides. On se sent soutenu, en fait. On se sent aidé, pas ignoré, en fait. On insiste là-dessus pour que le professionnel soit en interaction avec vous, enfin, qu'il participe à la situation. Il ne se met pas dans un coin à prendre des notes et à vous dire « Ah, moi, j'aurais fait ça ». C'est important parce que c'est quand même aussi... c'est ce qui a beaucoup été fait avec des psychologues. On a un peu l'image ou de l'équipe, du psychologue, des éducateurs qui viennent à la maison, qui regardent. C'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Et après, oui, on peut mettre en place un petit cahier, voir
ce qui a été fait. Ce qui va être important aussi, c'est que l'équipe du DAR puisse vous rendre un compte-rendu écrit vraiment des préconisations pour qu'il y ait un suivi. Ça, c'est important. Parce qu'on a déjà travaillé avec une éducatrice, et effectivement, elle nous disait que le plus important, c'est la généralisation, c'est-à-dire ce qu'elle peut travailler, de nous travailler à la maison, ainsi de suite, et du coup, on gagne beaucoup de temps. Mais il faut qu'il y ait une espèce de ping-pong entre l'école, nous, ce qui nous pose problème, et qu'on ait aussi tous les mêmes outils ou attentes. Ça, c'est hyper important. La cohérence. Mais je suis d'accord, je rebondis sur ce que vous dites, que la cohérence est hyper importante. Parce que si nous, à l'école, on met en place des choses et que vous, à la maison, vous n'êtes pas au courant, que vous ne pouvez pas mettre en place les mêmes choses, on va avoir des difficultés. Et puis l'enfant, du coup, n'aura pas de cohérence dans ce qu'on lui propose ou dans nos réactions. Donc c'est hyper important. Mon rôle, c'est vraiment de faire le lien entre le médico-social et les enseignants. C'est-à-dire que quand on fait les plannings pour les prises en charge des enfants, c'est souvent moi qui me rapproche en premier des enseignants pour connaître leur emploi du temps, quand est-ce que ça les arrange le plus que les enfants sortent de la classe. Je fais aussi le lien sur le côté scolaire, quoi travailler, qu'est-ce qui dysfonctionne en termes de fonction exécutive et qui empêche les enfants TSA de réussir. Est-ce que c'est de la rigidité? Est-ce que c'est au contraire un retard scolaire? On cible les besoins des enfants. Donc il y a des enfants que j'ai un peu plus que d'autres. Les élèves qui n'ont pas de retard scolaire, mais qui sont empêchés ou qui ont du mal dans les interactions sociales, ou qui pourraient avoir du mal en compréhension de lecture dans les implicites, par exemple. Donc ces élèves-là, je les prends avec toute la classe. On partage la classe en 3, c'est-à-dire que toute la classe bénéficie, on fait des ateliers avec les enseignants, toute la classe bénéficie de cette approche de la lecture-compréhension, qui permet de travailler les échanges entre pairs. C'est beaucoup d'oral, donc ça permet aux TSA aussi, aux élèves TSA, d'être en interaction avec les autres. Parce qu'en grand groupe de classe, à 28, c'est parfois compliqué. Là, on le fait en petit groupe, donc c'est le côté intéressant. Et les élèves qui ont plus de difficultés scolaires, on en a un surtout qui a un peu de retard scolaire, donc lui, je le prends avec 2 autres de manière très intensive. Donc moi, je travaille des petites compétences scolaires comme lever la main, être capable de se mettre au travail tout seul, pour cet enfant-là, qui ensuite, on essaie de le généraliser, de faire en sorte qu'il le fasse en classe. Alors, je montre les cartons syllabes. Que fait-on quand on a le mot? On lève la main. Exactement, on lève la main. Ou le doigt. Le doigt, et aussi, qu'est-ce qu'on fait? Et on attend. On attend que j'interroge. Exactement. Attention. On commence par ce carton-là. Si on a le mot, on lève la main. Oui, Imran, bravo. Alors, qui peut l'aider? Gabi. On a des élèves qui, au départ, avaient les mêmes besoins. Aucun ne savait lever la main de manière appropriée, soit parce qu'ils ne savaient pas inhiber, ils levaient la main et apportaient une réponse, un flot de réponses, soit ils n'initiaient aucun geste. Pour eux, c'était pas important de donner une réponse. Et donc maintenant, on a l'élève qui est au milieu, Gabi, qui est devenu un expert, qui explique les règles, qui dit quand est-ce qu'il faut lever la main, pourquoi il faut lever la main. Et d'un autre côté, on a Imran qui travaille avec une économie de jetons pour lever la main avant de donner une réponse, et Célian de l'autre côté qui lui initie le geste pour ensuite donner sa réponse. Donc on est sur un même besoin avec un expert et 2 élèves qui sont aux antipodes en fait du même besoin, soit pour initier, soit pour inhiber. On le garde et tu regarderas devant. Alors, montrez-moi la maison. Comment on fait pour savoir si un groupe de mots c'est une phrase ou c'est pas une phrase? Peut-être qu'il en a plus besoin. Peut-être qu'il en a plus besoin. Oui, parce qu'il me demandait, je me rappelle. Il a professé en découpage. Ah oui, puis là ce matin, là, il est bien appliqué. Après, il range dans la barquette. Ok. Ouais, c'est bien. C'est vraiment. Souvent, il y a le découpage, ça le pose en fait. Ouais. D'accord. Oui. Parfait. Allez, vous pouvez Par contre, c'est toujours pareil. Il n'économise pas ses trajets. Il raconte. Je ne veux pas juste voir raconte. Hein. C'est il raconte. La relation avec l'équipe médico-sociale elle est quand même très fructueuse parce qu'on échange régulièrement sur des temps informels ou sur des temps de réunion planifiée. Ça peut être sur le temps de classe d'ailleurs. Moi, je me fais remplacer par l'enseignante du dispositif. Et donc, on partage tous la même base de données, aussi bien sur mon enfant, mon élève en TSA, que sur les autres enfants qui peuvent me poser des difficultés.
Donc on a ces mêmes observations et donc on réfléchit ensemble. C'est du brainstorming. Quels besoins, quels objectifs, quoi mettre en place, quels outils. Alors au quotidien, il est quand même assez élève, donc il arrive à suivre le travail, les activités que je demande sur toute une journée. Mais il y a des moments où il peut sortir un peu du cadre et s'énerver pour des petites choses qui nous paraissent anodines. Et il a un outil de gestion émotionnelle qui est un volcan des émotions. C'est un outil qui a été créé avec l'équipe du DAR et qui s'appuie sur des renforçateurs qui lui parlent. Donc dessiner parce qu'il adore ça, malaxer des choses qui vont le canaliser. Pourquoi pas déchirer du papier plutôt que d'aller déchirer le dessin du voisin. Donc il y a plein de solutions comme ça qu'on a vues avec lui, qu'il a validées et qui sait qu'il peut utiliser en cas de besoin. Le volcan des émotions, ouais, tu peux me en fait, il explose quand je commence à m'énerver. On trouve la solution et ça revient au calme. Et donc c'est Maïna qui avait découvert le concept des Tootles et qui m'en a parlé. On l'a mis en place dans la classe et ça a très très bien fonctionné. C'était un super moment avec toute la classe parce qu'ils ont appris tous à observer ce qui était positif. Et moi, ça a changé aussi ma pratique parce que maintenant, je félicite beaucoup plus les enfants qui ont des bons comportements au lieu de m'attacher à ceux qui font quelque chose qui dérange. Un camarade va devoir parler en levant bien son doigt et en prenant la parole correctement et en attendant que je l'interroge. Et l'autre camarade, son binôme, doit l'observer et doit écrire sur son ardoise ou sur son cahier de brouillon un compliment pour féliciter son camarade qui a réussi le comportement attendu. Le maître t'interroge. Je te félicite, tu as levé ton doigt. Robin ? Alors, je m'adresse à Raphaël. Tu as levé ta main, bravo. Merci Robin. Les Tootles, c'est des compliments. Par exemple, au moins ça peut aussi aider Robin parce qu'il peut faire des compliments, il peut apprendre à faire plein de choses avec ça. Et aussi, au moins ça lui permet de se rapprocher de d'autres gens. Et qu'est-ce que ça t'a apporté toi ces Tootles ? C'était bien, mais c'est qu'au moins je peux me rapprocher de certains camarades que j'étais pas très proche. Quand on voulait être dans la cour, par exemple, là c'était compliment dans la cour, et au moins on pouvait jouer avec les camarades avec qui on a fait le compliment. Et dans quel autre contexte tu vois des objets de formes différentes ? Tout. Dans tout ? Dans tout on peut voir. Tout à fait. Tout a des couleurs. Et quand tu dis que tu aimes bien regarder des choses qui tournent, comme par exemple un ventilateur au plafond. Oui, j'aime bien tourner aussi. Tu aimes bien tourner, oui. Qu'est-ce que ça te fait ? Ça me fait des choses drôles. Et des choses drôles où ? Comment tu le ressens ? C'est comme par exemple si je tournais au tourniquet, c'était bien, mais il n'y a pas de tourniquet dans l'école. Non. Mais par exemple, quand tu en fais, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que ça te procure ? Je ressens... Je suis joyeux. Pour les deux, ça a été des ateliers qui ont été pensés à partir de leur demande, qu'ils ont explicité en tout début d'année. Et du coup, ça rentre aussi dans ce besoin. Et nous, en tant que professionnels, que ce soit dans un dispositif d'art ou dans un autre dispositif du médico-social, notre importance pour eux de développer aussi leur autodétermination. On attend d'eux qu'ils puissent être capables de comprendre leur fonctionnement, de comprendre comment ils fonctionnent, quelles sont leurs difficultés dans les apprentissages, quelles sont leurs stratégies qu'ils peuvent mettre en place d'eux-mêmes pour réussir à mener à bien une activité. Et d'où l'importance de ces ateliers de métacognition dans un DAR avec ces deux enfants-là. Il va falloir que tu découpes le carré, s'il te plaît. Il va falloir que tu me traces un cercle de 6 cm de rayon.
Est-ce que tu as mal aux mains? Non. Non, ça va? Comment tu trouves? Est-ce que tu trouves que tu t'es améliorée pour tracer le trait par rapport à l'année dernière? Moi aussi, je trouve. C'est super. Et là aujourd'hui, du coup, on est ici dans la classe de maîtresse Maëlle, mais avec vous, pour vous présenter un petit peu ce que c'est que l'autisme. Donc on va le faire en 2 parties. Dans un premier temps, on va vous montrer une petite vidéo. Donc il faudra être bien concentré. Et ensuite, on discutera de cette vidéo. Et vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez. On commence ? Oui, cette vidéo, et moi, ça m'a vraiment fait comprendre que l'autisme, c'est vraiment pas une maladie, mais c'est vraiment pour faire comprendre. C'est juste la vie, elle n'est pas pareille que les autres. Oui, c'est ça. On voit les autistes voient le monde différemment. Quand Robin il est en colère, soit il sort dehors, soit pour se calmer, soit il regarde, soit il dessine, soit un livre. Il n'arrive pas à gérer ses émotions. Des fois, il n'arrive pas à gérer 2 émotions en même temps, par exemple. Et on fait en général une évaluation en début d'année et une évaluation à la fin de l'année pour pouvoir voir les progressions, ou voilà, qu'est-ce qui est encore compliqué, qu'on puisse faire des comparaisons. Donc du coup, pour l'inhibition, c'est la capacité pour Célian de pouvoir arrêter son comportement au bon moment. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est ni significatif chez vous, au niveau quotidien, ni dans la forme enseignant. Donc ça veut dire que pour Célian, il y a des bonnes compétences, on va dire, d'inhibition pour son âge, que ce soit dans le domaine scolaire et dans le domaine personnel. Et par rapport au dernier bilan que j'avais réalisé en juin 2023, où c'était son ancienne enseignante qui avait complété le questionnaire avec vous, on remarque en fait Célian a progressé. Là, cette année, en début d'année, Célian il parvient à attendre son tour de parole, il est capable de lever le doigt et d'attendre que sa maîtresse s'interroge. Il arrive à écouter ses camarades qui parlent et il arrive à maintenir aussi une posture assise sans difficulté toute la journée. Mais du coup voilà, c'est hyper important d'avoir vos retours aussi à vous, parce que si on s'arrête du coup qu'au domaine scolaire, on peut se dire Célian il est très bien, on va pouvoir l'aider sur des petits points, mais pas plus on va dire qu'un autre élève de sa classe. Ça c'est hyper important. Et pour moi, oui, ça devrait être dans toutes les écoles. Moi, je pense que ça serait essentiel. Moi, je rajouterais d'autres personnels. Je rajouterais une orthophoniste. Voilà, donc non, c'est sûr. Parce qu'il y a plein de fois où, sur le temps du midi, on a posé des questions. Et heureusement que voilà, des fois, on peut avoir des réponses. Parce qu'en fait, sinon, on passe des semaines et des semaines sans savoir. Sans savoir quoi faire, sans savoir... sans comprendre pourquoi potentiellement l'élève réagit comme ça ou agit comme ça, comment nous il faudrait qu'on fasse. Donc oui, ça serait essentiel. Et au-delà, je trouve des élèves TSA. Il était important de proposer un dispositif qui soit réellement inclusif. C'est-à-dire qu'on nous parle souvent de société inclusive, de désinstitutionnalisation, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement auprès de ces jeunes-là? Et pour nous, le seul dispositif aujourd'hui qui s'inscrivait dans cette démarche-là, c'est le dispositif d'autorégulation, puisqu'il permet à des enfants dans une école ordinaire, avec tous les enfants, et en classe ordinaire. Mais avec le soutien et l'accompagnement d'une structure médico-sociale dédiée à ces enfants-là. Et je crois que ça, c'est le premier pas en avant, puisque c'est la première fois que le médico-social fait partie intégrante de l'équipe d'une école ou d'un collège. Ce dispositif bénéficie et irradie à l'ensemble des enfants et donc c'est une vraie plus-value pour les enfants de l'école et ça donne aussi à voir pour les autres écoles que les dispositifs pédagogiques ciblés apportent véritablement une amélioration dans l'éducation des enfants. Après 1 an du dispositif d'autorégulation, on peut dire que le bilan est positif. Il y avait beaucoup de craintes, je l'avais déjà dit, que lorsque ça nous a été proposé par l'inspecteur, toute l'équipe était réticente. Aujourd'hui, je pense que c'est indispensable. Ça devrait exister dans toutes les écoles. C'est quand même en termes d'autonomie, il a fait des progrès énormes.
le gros intérêt de ce dispositif, qu'il y ait des élèves TSA ou pas dans une école en fait, parce que ce partenariat avec le médico-social, je pense vraiment que c'est la clé de l'école. Nous, ce qu'on note après 18 mois d'ouverture, c'est qu'effectivement, on commence à voir les jeunes du dispositif déjà en capacité d'expliquer pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, mais surtout de commencer à faire des demandes. Et je crois que ça, si je vais retenir un point, c'est ce qui me paraît le plus important, parce que c'est ce qui va permettre demain d'en faire des adultes autonomes de la société. Si un autiste qui est dans une autre école, et ben, peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas jouer avec lui, donc peut-être qu'il sera tout seul. Oui, moi je l'accepte, parce que sinon, comment ils vont faire pour apprendre ?